sur l'index des pierres. Ce soir, je vais vous parler encore d'une pierre plutôt rare nommée andalousite. C'est une pierre assez rare de la famille des néosilicates faisant partie du système orthorhombique avec une dureté de 6,5 sur l'échelle de Mohs. Sa formule est Al2 SiO4 O. Comme vous le savez, SiO4 c'est le silicate, un atome de silicium auquel vient se joindre 4 atomes d'oxygène. Sur cette molécule se rajoute encore un atome d'oxygène qui permet de créer une liaison avec 2 atomes d'aluminium. Cette formule étant assez complexe, certains utilisent une formule plus simple qui est Al2 SiO5. Son nom vient de Jean-Claude de la Métairie qui indique comme souvent son origine l'Andalousie. Sauf que malheureusement, après vérification, il s'avère que cette pierre vient d'El Cardoso de la Sierra, en Castille, dans la province de Guadalajara, bien au nord de l'Andalousie. Mais voilà, on ne dénomme jamais une pierre, donc elle est restée andalousite. On en trouve en Autriche, au Brésil, en Espagne, aux États-Unis, en Russie et au Sri Lanka, principalement. On trouve de l'andalousite de couleur rose au brun rouge, mais il existe des variantes de couleur jaune, verte, blanche, grise et très rarement violette. On peut retrouver l'andalousite sous différents noms, à commencer par andalousite, qui est écrit pour le coup avec un U sans le O. Apyr, feldspath-apyr ou encore gemsonite du Léman. Nous parlerons séparément de la castolite, qui est une variété de l'andalousite, et de la viridine, qui est le nom de sa variété verte. On trouve rarement de l'andalousite seule, elle est souvent en association avec d'autres minéraux comme la muscovite, le quartz et la cyanite. Voilà, j'ai fait le tour de la géologie, passons maintenant du côté lithothérapie de l'andalousite, que l'on peut appeler aussi la pierre du surréalisme. En effet, cette pierre a peu de propriétés physiques, mais sur le côté mental, son énergie est vraiment particulière. Écoutez donc, si vous avez la chance d'avoir une andalousite et que vous voulez découvrir sa principale vertu, il suffit de dormir avec. En effet, l'andalousite est reconnue pour provoquer des rêves qui permettent de comprendre le sens profond de sa vie. On dit souvent qu'elle permet de voir en grand tout en restant réaliste. A contrario, je déconseille vraiment de la porter dans votre quotidien dans une forme brute ou pierre roulée car elle a tendance à créer des situations étranges dans le but de vous faire découvrir une sagesse par des expériences qui peuvent devenir cauchemardesque. Tous les lithothérapeutes s'accordent à dire que cette pierre ne peut être utilisée que par des personnes qui ont une estime de soi sans faille ni doute. Si ce n'est pas le cas, l'idéal est de l'utiliser en compagnie de votre lithothérapeute justement, car elle vous aidera à découvrir votre réel état d'esprit en permettant de recadrer les croyances et les traumatismes qui sont profondément ancrés en vous. Une autre façon d'utiliser l'andalousite est de permettre d'effectuer un effet de slow motion lorsque l'on est dans une situation traumatisante. Autrement dit, elle vous permet d'analyser cette épreuve au ralenti afin que vous puissiez y trouver le brin d'étincelle positive qui se trouve dans cet ensemble de noirceur. Sous forme de gemme, taillée par un orfèvre ou facetté, si vous préférez, elle favorisera la confiance en soi et la générosité. Vous pouvez aussi l'utiliser dans une méditation ayant pour but de trouver votre vocation. Une dernière utilisation très intéressante est en essence vaporisée dans l'aura lorsque votre âme a besoin de récupérer. Vous n'êtes pas obligé de la vaporiser directement sur vous, vous pouvez la vaporiser dans la pièce où vous restez. Cette essence, si elle n'a pas été faite de manière directe, c'est-à-dire de façon indirecte, sans mettre l'andalousite directement dans le liquide, permet de vous aider lorsque vous avez des problèmes d'estomac ou d'intestin ou que vous manquez de tonus. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'andalousite. Comme d'habitude, posez-moi les questions que vous pouvez avoir par email à podcast@mepcrystal.com ou en commentaire. Je vous remercie par avance de me faire des likes et des partages pour m'aider à développer ce podcast. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez visiter le site mepcrystal.com et notamment la page consultation pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi pour un soin énergétique, lithothérapeutique ou couper le feu. Je vous laisse reprendre le cours de votre journée en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous bénir dans la meilleure énergie possible.